On va revenir, Nicolas, sans vouloir te faire trop de mal, en se retournant sur le passé, ce qui s'est passé au cours des 2 dernières années, à l'aviation, mais revenir quand même sur cet événement parce qu'on n'avait jamais reçu personne, qui avait de l'intérieur de l'Aviation Club de France et tout le monde du poker a été très touché par la disparition de ce cercle de jeu. On est obligé de te poser la question et de revenir un petit peu avec toi qui as dirigé, pendant combien d'années tu as dirigé les tournois dans ces cercles de jeu? 10 ans. T'as commencé, je crois que tu étais croupier. J'ai démarré croupier à l'aviation, ouais. Alors revenons-y, raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé, comment tu as vécu toi les événements, la fermeture de ce club, comment tu te sens aujourd'hui, un peu plus d'1 an après, le manque que tu peux ressentir de finalement ta carrière qui a été totalement modifiée. Bah oui, 10 ans, c'est une tranche de vie, hein. J'ai fait ça de 28 à 38 ans. Quand Mm. on se retrouve derrière sans rien, sans possibilité de reclassement derrière, on se dit, bah, il va falloir faire autre chose, quoi. Et oui, la fermeture de l'aviation, oui, c'est un coup de massue. Combien de salariés ont perdu leur travail? Il y avait à l'époque 213 à peu près employés. Ouais. Qu'est-ce que ça représentait pour toi, si tu dois raconter aujourd'hui ce qu'était l'Aviation Club de France? Ça n'était pas que du poker, c'était un cercle de jeu. Si tu dois, quelqu'un qui n'était jamais venu, qui n'avait jamais joué là-bas, si tu dois raconter ce qu'était l'Aviation Club de France. Moi, c'était ma deuxième maison. C'est vraiment un lieu que j'appréciais énormément parce que j'ai découvert énormément de monde. Il y avait un vrai melting pot de gens passionnés de poker, De jeu. de jeux, de gastronomie, parce qu'on avait un super restaurant. Ouais, c'est vrai, on mangeait très bien chez vous. On avait Franchement, c'était super. La plupart des joueurs, quand on arrivait dans le cercle, on connaissait tout le monde. On voyait les joueurs qui étaient là régulièrement. C'était vraiment agréable. En plus, c'est un milieu qui était très disparate. Et quand je parle d'un melting pot, c'est un vrai melting pot, que ce soit religion, que ce soit business, que ce soit dans tout. C'était vraiment, c'était vraiment un havre de La paix pour les plupart, joueurs, quoi. c'était, je crois, en plus tout le temps. Bon, il y a forcément des éclats et des histoires négatives, mais globalement, toujours dans un bon esprit. Oui, mais Les c'est gens se normal qu'il y ait comportaient bien. des éclats. On joue de l'argent, et puis de toute façon, sans passion, il n'y a pas de vie. Donc, quand il y a des éclats de voix, bah, c'est parce qu'on est touché quelque part. Alors, et maintenant, si tu dois raconter pourquoi ça a fermé? Parce qu'aujourd'hui, ceux qui nous écoutent nous disent ah oui, mais après tout, si la police et la justice ont décidé de fermer, c'est que ça devait être une décision justifiée. Donc, est-ce qu'on peut avoir des éclaircissements là-dessus maintenant? Non, toujours pas, hein. Moi-même, je n'en ai pas à l'heure actuelle, hein. On a été fermé sans. Je parle en mon nom, hein. Oui, mais la justification qui vous a été donnée, qui a été donnée au moment de la fermeture. Ah non, mais on a été mis en liquidation judiciaire, Ouais. en fait. C'est-à-dire qu'on n'est toujours pas jugé jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que la décision de la fermeture des jeux a été faite sur la saisie des cahiers des produits bruts des jeux de 2014 pour une enquête qui avait lieu en 2011. Donc c'est un La peu aberrant. liquidation judiciaire qui a été prononcée le 19 février 2015. Voilà, tout à fait. Donc ça fera pratiquement 1 an bientôt. C'est ça. Ouais, et le 12 mai, là, le moment où j'imagine qui a dû être très dur pour toi, c'est que tous les biens de la CF ont été vendus aux enchères. Ouais, ça c'est un truc, j'ai même pas voulu y aller. Bon, je suis content, certains joueurs ont pris des choses symboliques, ont été pour les garder. Pour moi, c'est un peu comme si ça restait en famille. Non, ça fait mal au cœur de voir tous les jetons de tournoi partir, les voir à gauche, à droite sur Facebook. Tiens, on va se faire une partie avec les jetons de la CF. Ouais, ça fait mal. Ah bah ouais, enfin je t'avoue que quand il y a eu cette vente aux enchères, j'y suis pas allé, mais j'aurais bien aimé récupérer les jetons de la CF, ils étaient magnifiques, ouais.